Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Waltred Institute, bien sûr présenté par Waldata et je suis Stevens. Le thème de ce soir est la mise en route à votre logiciel Wallmaster XE. Alors avant de commencer, je voudrais savoir une dernière fois si vous m'entendez correctement, me mettre un oui ou un OK dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Alors, je vois Antoine, oui. Oui, Stevens pour Marty David, ok. Jean RB, ok. Habib, oui. Très bien, donc j'imagine que pour les autres aussi, ce sera bon. Alors donc, voilà ce que l'on va voir ce soir. Eh bien, ça sera toute l'Interval Master XE. Donc, ceci est une mise en route qui va ensuite vous permettre de travailler sereinement dans votre logiciel. Donc, on va commencer par une visite très rapide du logiciel avec la barre de commande. Ensuite, nous verrons au niveau de l'ergonomie logicielle ainsi que la manipulation. On va directement débuter par créer notre propre espace de travail en y insérant des écrans graphiques, en y insérant des market analyseurs, et ensuite je vous montrerai comment créer des listes personnelles et des petits plus comme comment restaurer le logiciel, le calendrier des formations, ou trouver des vidéos type tutoriaux, ou revoir des webinaires et choses comme ça. Donc alors, sachez aussi que pendant le webinaire, je tenterai de vous faire participer. Ce ne sont pas des questions bien compliquées, c'est simplement, je vous demanderai, tiens, comment on fait pour faire ceci, cela. Et pour ça, pour interagir avec ce webinaire, eh bien, vous avez la possibilité de faire un clic gauche de la souris. Donc là, je vous invite à cliquer, par exemple, n'importe où sur l'écran graphique. Voilà, et donc vous voyez une petite fléchette avec votre pseudonyme qui apparaît juste à côté. Très bien. Alors déjà, on va commencer par une visite rapide du logiciel. On va commencer par la barre de commande principale qui se trouve tout en haut du logiciel. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur la barre de commande principale qui se trouve tout en haut, c'est la barre bleue. Comme ça, en même temps, ça me montre que vous voyez bien la même chose que moi. Voilà, parfait. Donc cette barre de commande principale, eh bien, on va retrouver absolument toutes les options disponibles dans votre logiciel. On va commencer par l'onglet Aide. Et donc, dans chaque onglet, on va avoir un thème bien particulier. Donc, alors, par l'onglet Aide, par exemple, vous avez l'aide du logiciel avec les vidéos, l'aide à la programmation, les services Wall donc la bouée de sauvetage qui nous permet à nous donc de prendre la main sur votre ordinateur à distance. Ensuite, bien sûr, le calendrier des formations et la possibilité de regarder, revoir, relire les newsletters qui vous sont envoyés une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, la communauté Waldata, donc là aussi, pareil, des liens rapides qui nous ramènent sur Internet, comme le site waldata.fr, le forum Waldata. Ici, donc c'est le centre de téléchargement, un petit peu comme il existe sur tout ce qui est iPhone, iPad, donc pour l'Apple Store, ou tout ce qui est Android Market. Sauf que là, la différence, c'est que c'est gratuit, dans le sens où vous avez des colonnes, des market analyzers, des écrans graphiques, des indicateurs bien spécifiques que vous pouvez télécharger à volonté. Il y a plus de 350 ressources à l'intérieur téléchargeables. Mon Waldata, qui est votre espace personnel et privilégié, où vous pouvez communiquer en fait avec les différents départements de la société Waldata, comme le département technique, développement, commercial. Dès que vous avez une question, passez par ce bouton-là, ce sera beaucoup plus simple que de passer par votre boîte mail. Pourquoi? Puisque si vous nous envoyez un mail et qu'il y a, je ne sais pas, des émoticônes à l'intérieur, nous, en fait, eh bien, nos serveurs traitent tout ça et il se peut que ce soit mis directement en courrier indésirable. Et d'ailleurs, vice-versa. Ok? Au moins comme ça, là, on est sûr, c'est sécurisé et donc il n'y a pas de problème de virus ou des choses comme ça. Ensuite, on a l'onglet Ordre et portefeuille. Dedans, il y a vraiment deux thèmes. Il y a le thème passage d'ordre avec le broker access qui vous permet eh bien, de lier votre broker au logiciel Wallmaster, c'est-à-dire que si vous voulez effectuer un achat, eh bien, tout se fera presque automatiquement, c'est-à-dire presque automatiquement, je vous montre ça rapidement, voilà. Il suffit de rentrer sa quantité, cliquer sur acheter et en cliquant sur accès broker, eh bien, toute la boîte se met en place. En fait, eh bien, plutôt que ce soit vous qui rentriez tous les champs à la main, savoir quelle valeur vous voulez acheter, la quantité, type d'ordre si c'est au comptant ou SRD et choses comme ça, eh bien, il remplit tout seul sur la page internet de votre broker. Vous n'avez plus qu'à valider le résumé de votre achat ou de votre vente à découvert. À côté de ça, vous avez ici la gestion de portefeuille, eh bien, qui vous permet, par exemple, de créer un portefeuille dit virtuel, fictif, pour faire des tests, hein, tout simplement. Et ça, donc, dans votre logiciel Wallmaster XE. Donc, vous pouvez faire
achats et des ventes rapides, comme ceci, opération, achat-vente de titres. Vous cliquez sur achat au comptant, vous mettez un nombre de titres, vous pouvez même modifier les frais si vous le désirez, et en cliquant donc sur valider, et bien comme ça, vous venez de passer donc un ordre, tout simplement, et ça donc c'est virtuel bien sûr, hein. Et là vous avez ici un Market Analyzer Webmaster, hein, je vous montre ça aussi rapidement. Voilà, où vous avez la valeur sur laquelle vous avez acheté, vous avez ici, hop, j'agrandis un petit peu mon Market Analyzer, vous avez toute la synthèse globale du portefeuille qui vous permet de voir en temps réel eh bien, les plus-values globales, potentielles, réalisées, prix de revient, les sommes des plus ou moins values, etc., etc. Donc ça peut vous être d'une grande utilité si jamais vous voulez tester une de vos méthodes ou une méthode que vous avez vue dans un livre ou encore même un AT expert à votre logiciel Webmaster XE. Ensuite, vous avez l'onglet graphique tout en haut. Bah là, hein, comme son nom l'indique, eh bien ça interagit sur tout ce qui est de graphique. Vous avez un bouton qui vous permet d'ouvrir un autre écran graphique, ça on va le voir hein, justement dans quelques instants. Et bien sûr, vous avez eh bien tous les outils nécessaires à faire votre analyse chartiste, comme mettre des supports résistance horizontaux, mettre des lignes obliques, créer des canaux, des fourchettes d'Andrew, Fibonacci, mettre des gommettes de 1 à 9, etc., etc. Ça aussi, on va le voir de toute façon tout au long du webinaire. Et enfin, l'onglet outils où à l'intérieur vous avez 5 thèmes. On va commencer par la droite. Est-ce que vous voyez le thème programmation par exemple? Si vous pouvez cliquer dessus. Voilà, impeccable. Donc le thème programmation qui se trouve juste ici. Alors donc ici ce thème-là, c'est l'aide à la programmation puisque dans le logiciel, eh bien, vous pouvez créer vos propres indicateurs, vos propres méthodes de travail. Ensuite, on a le thème valeur qui se trouve juste ici. Donc là, on va l'utiliser au cours du webinaire puisqu'il va nous permettre entre autres de créer des notes sur les valeurs. Je vous montrerai pourquoi, comment le faire, et aussi donc les listes de valeurs qui permettent de créer des listes personnelles, comme par exemple créer sa propre liste, hein, si j'appelle une liste Stevens, et à l'intérieur, je vais pouvoir y mettre tout le CAC 40, tout le SRD, tout le Nasdaq, et me créer vraiment mon propre marché. Ensuite, vous avez donc les flux d'informations avec le carnet d'ordre. Vous pouvez même rajouter une page internet dans votre logiciel Webmaster XE, ce qui vous permet de tout avoir dans votre espace de travail. Et enfin, donc les statistiques économiques. Là, vous avez ici la catégorie des raccourcis rapides qui vous permet d'avoir en un clic de souris ou des graphiques Market Analyzer, ou autrement le bouton récemment installé qui est directement lié à ce qu'on a vu précédemment, l'ATX Store. Vous téléchargez par exemple un Market Analyzer ou un nouvel indicateur technique, et en cliquant sur récemment installé, il vous dit où le trouver. Ensuite, vous avez la barre de supervision, donc une barre de supervision, je vais vous l'afficher, qui permet d'avoir eh bien, des informations globales à ce qui se passe dans le monde de la bourse. Comme là, par exemple, on a le palmarès du CAC 40, à la baisse, à la hausse, les statistiques économiques, le World Market, qui vous donne en fait eh bien, tout simplement la variation des plus gros indices mondiaux. Ici, tout ce qui est des graphes analyseurs qui sont en bleu, de toute façon on y reviendra tout à l'heure, là c'est plus local à une valeur. Si je clique sur accord, eh bien tout ce qui est en bleu eh bien, s'intéressera surtout à la valeur qu'on est en train d'analyser. Alors que ce qui est en jaune, eh bien, c'est plutôt global ou à un marché ou même à tous les marchés. Et enfin, donc dans la catégorie espace de travail, eh bien, vous avez la possibilité d'enregistrer votre espace, de le vider. Donc là, on gomme tout ce qu'il y a à l'intérieur pour recommencer à zéro, ou autrement d'enregistrer sous, donc pour pouvoir faire une copie de votre espace de travail. Et enfin, vous avez l'onglet démarrer en haut à gauche, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait, merci. Donc ici, vous retrouvez en fait eh bien, tous les espaces de travail. Par exemple, vous avez World Data Method et espace personnel. Dans World Data Method, vous avez deux rubriques, les AT Experts et les AT Helpers. Donc ce sont des modules additionnels à votre logiciel Webmaster. Les AT Experts, par exemple, eh bien, ce sont des méthodes de trading prêtes à l'emploi, avec des méthodes professionnelles, comme par exemple la détection des divergences, Ishimoku Kinkoyo, Investor Plus, les méthodes des tortues, etc., etc. Et enfin, donc les AT Helpers qui sont eux des outils d'aide à la décision, ça peut être des outils plutôt visuels comme le Chart Expert ou Fibo Expert, ou encore des outils d'aide à la décision qui vous permettront bien de détecter une tendance haussière ou baissière sur des marchés spécifiques, comme là par exemple AT Helper qui concerne vraiment le Forex, hein.
Ou encore, vous avez ici la performance relative qui permet de comparer un actif à un indice de référence, ou autrement dit un benchmark, tout simplement. Et surtout aussi, si vous avez créé vos propres espaces, eh bien vous les retrouverez directement à l'intérieur. Vous avez vos propres espaces, vos propres market analyseurs, vos propres écrans graphiques. Et la possibilité de créer justement un nouveau graphique, un nouveau market analyseur et un nouvel espace de travail. D'accord? Alors, voilà le tour du logiciel où se trouvent toutes les options, on va dire, globales à l'ergonomie de votre Webmaster XE. Maintenant, on va passer vraiment à la manipulation. Et donc, pour pouvoir illustrer tout ce que je vais vous présenter par la suite, à savoir les market analyseurs, les écrans graphiques, eh bien, on va créer un nouvel espace de travail. Alors, première question, comment fait-on pour créer un espace de travail? Donc là, pareil, je vous invite à cliquer dans l'espace concerné. Alors voilà, je vois démarrer, très bien. Je clique donc sur démarrer. Ensuite, où est-ce que je clique? Plutôt sur nouveau. Voilà, puisque comme je veux créer un nouvel espace de travail, ensuite, voilà, en fait là vous avez le bouton effectivement espace de travail. D'accord? Donc l'espace de travail, en fait, lui, qui va permettre de contenir plusieurs choses, peut-être plusieurs écrans graphiques ou encore plusieurs market analyseurs. Donc je clique sur espace de travail. Donc là, il me demande de nommer mon espace de travail. Alors pour ce soir, je vais l'appeler par exemple mise en route OneMaster X. Je clique sur OK. Là, j'ai tout de suite un message de confirmation qui me dit que mon espace est bien créé et savoir si je veux l'ouvrir de suite. Alors je vais mettre oui. Voilà. Mon espace de travail est maintenant créé. Alors dites-moi, comment je sais que je suis bien dans mon espace de travail qui s'appelle mise en route OneMaster XE d'après vous? Voilà, regardez en bas à gauche, c'est bien marqué mise en route OneMaster XE. Donc là, je suis bien dans mon espace de travail. Alors, l'espace de travail est vide, c'est pas parce qu'on en manque d'inspiration, c'est simplement qu'il faut rajouter des ressources à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par ajouter un Market Analyzer OneMaster. D'après vous, comment faites-vous pour ouvrir un Market Analyzer OneMaster? Alors, on peut cliquer sur démarrer, mais le plus simple quand même, c'est de cliquer sur outils. Ensuite, voilà, de cliquer sur le bouton Market Analyzer, d'accord, dans le raccourci rapide. Donc je clique dessus. Là s'ouvre eh bien, toute ma bibliothèque présente dans mon logiciel OneMaster XE des Market Analyzer OneMaster. Donc moi ici pour l'exemple de ce soir, je vais ouvrir l'analyse de la séance. Je clique maintenant sur Ouvrir. Et voilà mon Market Analyzer OneMaster qui s'ouvre. Dès que vous ouvrez une ressource, quelle qu'elle soit, ou un écran graphique ou un Market Analyzer OneMaster, elle s'ouvre en mode pop-up. Ça veut dire quoi mode pop-up? Eh bien, c'est une fenêtre volante. Une fenêtre volante, ça sert à quoi? Si par exemple à la maison, ben, vous avez un double écran, un triple écran, encore 4 à 6 écrans, peu importe, eh bien vous pouvez, en restant cliqué gauche sur la barre bleue tout en haut de mon Market Analyzer OneMaster, eh bien de le déplacer. Et donc comme ça, de le mettre bien, sur notre deuxième, troisième, quatrième écran, tout simplement. Là en l'occurrence, nous avons un seul écran. Alors plutôt que d'avoir, je trouve que ça fait désorganisé d'avoir des ressources qui s'ouvrent en pop-up, eh bien on va inclure notre Market Analyzer à l'intérieur de notre espace de travail. Alors comment faire? Regardez, c'est très simple. Je reste cliqué gauche dans ma... Est-ce que vous voyez toutes et tous la barre bleue analyse de la séance tout en haut du Market Analyzer? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, parfait, merci. Donc là, je vais rester cliqué gauche, je déplace la souris et je place mon curseur de souris à l'intérieur de mon espace de travail. On voit une ombre bleue qui prend toute la place. Ça veut dire que, tout simplement, que si je lâche mon clic gauche de la souris, eh bien voilà, mon Market Analyzer prendra absolument toute cette place-là. Bah parfait, je lâche mon clic. Voilà. Et donc là, mon Market Analyzer est maintenant placé, comme ceci, dans mon espace de travail, tout simplement. Alors, bien entendu, un market analyzer, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est pas, excusez-moi, hein, j'espère pas être trop pétardu, mais ce n'est pas un simple tableau, ou c'est pas une fiche Excel, comme vous avez peut-être l'habitude de côtoyer, ou c'est pas juste 3 colonnes avec des explications à l'intérieur. Non. Si je dois vous donner une définition simple et brève de ce que c'est qu'un market analyzer webmaster, eh bien, c'est vraiment comme si vous aviez un analyste technique à côté de vous
eh bien, qui vous détecte des opportunités de hausse ou de baisse. Cet analyste automatique, puisque bien sûr on fait appel à l'outil informatique, a plus de 20 ans d'expérience en analyse technique. D'accord? Alors le market analyzer, lui, suivant le thème abordé, puisqu'à chaque fois on va avoir des thèmes, par exemple là on va analyser la séance, ou autrement je peux avoir aussi d'autres thèmes, comme, j'y viendrai tout à l'heure, la détection des champs de l'IXE, mais comme par exemple une exclusivité Wall Data qui est le tendance et timing, voilà, qui est là pour vous donner des nouvelles tendances haussières ou baissières, d'accord? On peut avoir aussi, si vous connaissez les croisements de moyennes mobiles, on vous détecte sur tout un marché s'il y a, oui ou non, un croisement de deux moyennes mobiles, par exemple, savoir si on a un RSI surachat, suracheté, survendu, etc., etc. La liste n'est pas limitative dans le sens où la seule limitation, en fait, eh bien, c'est, euh, on va dire, ça va être l'imagination intelligente, bien sûr, de la condition recherchée sur le marché analysé, tout simplement. Lui, le market analyzer, est juste là pour répondre à vos questions. Donc, bien sûr, le market analyzer peut être travaillé sur plusieurs périodes de temps. Si vous êtes plutôt moyen terme, court terme ou encore long terme, en cliquant ici sur période et durée. Par exemple, me faire une analyse plutôt sur du long terme, je clique sur unité de temps majeure. Voilà, et là, en quelques secondes, il me scanne, il me filtre tout le CAC 40, très simplement. Si je veux changer de marché, c'est très simple. Je clique ici sur l'intitulé CAC 40. À côté, j'ai une petite flèche qui tend vers le bas. Et là, je me retrouve avec tous les marchés, suivant bien sûr mon abonnement que j'ai donc chez Waldata, au niveau des flux ouverts. Si je prends par exemple SRD, voilà, je clique sur ouvrir. Et là, donc sur une tendance long terme, il va tenter de me détecter, voir s'il y a des opportunités de hausse ou même de baisse, si vous faites de la vente à découvert. Autre particularité de ces market analyzers, vous voyez là par exemple, on vous donne les 118 valeurs du marché SRD. Comment je le vois? Je le vois, regardez, tout en bas à gauche, c'est marqué 118 valeurs toutes. Est-ce que vous pouvez cliquer sur cette information? Tout en bas à gauche, 118 valeurs. Voilà. Donc là, effectivement, il nous donne, tout simplement, toutes les valeurs du SRD. Si je veux lui dire, écoute, j'aimerais que tu me donnes, admettons, que les valeurs qui sont en tendance haussière. Pour ça, il y a à chaque fois des outils spécifiques à chaque market analyzer. Là, par exemple, la tendance haussière est détectée par le WTI. À côté de WTI, dans la colonne, justement, cœur de ce market analyzer, vous avez une petite clé à molette et un marteau qui permet de rentrer dans les paramètres. Est-ce que vous voyez ce bouton? Si oui, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Merci. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais cliquer à l'intérieur. Et donc là, vous avez la possibilité, bien sûr, de modifier les périodes d'indicateurs utilisés pour le WTI. Petite parenthèse, le WTI est conçu à l'aide de 3 moyennes mobiles, d'un RSI et d'une stochastique. Pour ça, je vous inviterai à venir en formation donc ou premier pas ou atelier manipulation pour voir plus en détail cet indicateur-là. Et là, par exemple, je lui dis voilà, dans ma tendance haussière, donne-moi que les timings qui sont verts et je ne veux pas de la tendance baissière. En gros, un timing qui est vert, c'est comme le code de la route. Lorsque vous êtes en voiture ou en scooter, vous voyez un feu vert, vous passez. Là, c'est le même principe pour les valeurs. Lorsque c'est un feu vert, je vais m'intéresser à la valeur à la hausse. C'est un feu orange, attention, c'est risqué. Un feu rouge, comme le feu rouge dans le code de la route, on doit s'arrêter. Donc là, on s'arrête, on ne s'y intéresse même pas. Donc je vais cliquer ici sur tendance haussière, que les timings qui sont verts, je clique sur valider. Et lui, en fait, automatiquement, et bien sûr, si c'est en cours de journée en temps réel, me détectera les valeurs qui sont en tendance haussière. On voit que là, sur 118 valeurs, j'ai 7 valeurs qui sont donc scannées et qui sont mises de côté. On voit tout en bas à gauche 7 sur 118. D'accord? Donc là, déjà, ça vous fait gagner énormément de temps, dans le sens où vous rentrez à la maison le soir, vous avez que les valeurs qui correspondent à vos conditions, tout simplement. Par la suite, bien sûr, ce qu'il nous faut, c'est aussi un écran graphique pour faire notre interprétation personnelle, visuelle, et pourquoi pas aussi bien avoir des aides dans l'écran graphique à l'aide des assistants visuels. Avant de vous expliquer ce que c'est, on va déjà ouvrir un écran graphique. Alors d'après vous, comment doit-on faire pour ouvrir un écran graphique?
Donc là, pareil, je vous invite à cliquer gauche. Voilà, parfait. Donc pareil, dans l'onglet Outils, dans les raccourcis rapides, on a le bouton Graphique. Je clique dessus. Là, je vais ouvrir, eh bien, pourquoi pas, hein, le même graphique, en fait, le même thème que le Market Analyzer. Donc c'est Tendance et Timing avec WTI, dans notre exemple. Je clique sur Ouvrir. Et là, pareil, je vous le disais tout à l'heure, il va s'ouvrir en mode pop-up. D'accord? Donc, ce que je veux faire, c'est pas avoir un écran graphique sur mon Market Analyzer, hein, je le répète, mais ça fait désorganisé. Je vais le placer pour le ranger correctement sur mon espace de travail. Comment dois-je faire? C'est très simple. Comme pour le Market Analyzer Webmaster tout à l'heure, je vais rester cliqué gauche dans ma barre bleue de mon écran graphique. Voilà. Et je tire mon écran à l'intérieur de l'espace. Alors là, vous voyez tout à l'heure, autant tout l'espace bleu faisait, enfin l'espace bleu faisait tout l'espace de mon espace de travail mise en route Webmaster XE. Là, au contraire, il détecte qu'il y a déjà un Market Analyzer derrière. Donc là, vous voyez, est-ce que vous voyez ce petit losange opaque qui apparaît? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà. Et bien là, ça vous permet, grâce au curseur de la souris, de lui dire, voilà, si je mets mon curseur sur le bras droit du losange, alors mon écran graphique viendra se placer à droite. Et là, je lâche mon clic gauche de la souris. Tout simplement. Donc là, bien sûr, je vais agrandir mon écran. Voilà. Donc, pour l'écran graphique, c'est très très simple. Là, ici, c'est un exemple d'écran graphique, bien entendu. Je vais vous montrer comment rajouter des indicateurs qui vous sont propres, d'accord? En tout cas, la manipulation pour le faire. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, par exemple, je fais une analyse sur du long terme dans mon Market Analyzer Webmaster. Mon écran graphique ici est en moyen terme. Je le vois puisqu'il est en journalier. Donc je veux mettre vraiment la même chose que mon Market Analyzer. Et bien, je vais cliquer sur ma période tout en haut de mon écran graphique, puis sur une unité de temps majeure. Ouais, pour qu'on soit synchro quand même, hein, au niveau de la détection et le scanning qui est fait par mon Market Analyzer et bien sûr l'analyse que je vais faire sur l'écran graphique. Voilà. Je vous parlais des assistants visuels précédemment. L'assistant visuel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'interprétation AT, on le voit ici, vous voyez, tendance et timing, de ce qui a été donné par mon Market Analyzer Webmaster. Si je prends par exemple ma valeur Peugeot, eh bien, j'ai la même chose qui arrive sur mon écran graphique. Et en plus, l'assistant visuel est doté de ce que l'on appelle des AT-Sense, c'est-à-dire que si je mets ma souris comme ceci sur le signal qui est détecté, eh bien, on vous donne l'interprétation AT, par exemple, du signal. Je vois un petit rond vert, je mets la souris dessus, on me dit voilà, vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Si je prends une autre valeur, voilà, là je suis sur l'indice du CAC 40, je vois un point rouge, je mets la souris dessus, il est trop tard pour intervenir. Gardez vos positions en la surveillant de près, passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert. À chaque fois, bien sûr, selon la condition ou la méthode de travail utilisée, et bien là, vous avez, par exemple, là pour le WTI, et bien les signaux portés dans l'historique de la valeur. D'accord? Là, ici, j'avais une entrée à la hausse, là, une sortie, là, une nouvelle tendance haussière, et là, donc, on a ici le signal qui nous dit, attention, on est plutôt dans le rouge, tout simplement. Alors, au niveau des écrans graphiques, je vais vous montrer quelques petites manipulations de base. Donc, comme par exemple, comment faire pour modifier la couleur de l'écran. Déjà, quel est l'intérêt? Autre, le côté papier peint. Si par exemple vous restez plus d'une demi-heure sur l'écran graphique, le blanc, comme c'est scintillant, ça peut vous abîmer les yeux. Là, vous pouvez par exemple assombrir votre écran graphique. Alors comment? Un clic droit n'importe où sur l'écran, puis apparence générale du graphique. Là, ici, vous avez tout ce qui est du côté couleur, comme par exemple modifier la couleur de fond. Je le fais très rapidement. Je vais mettre un fond vert. Modifier la couleur de pourtour, modifier la police aussi. La police, qu'est-ce que c'est? C'est le texte qu'il y a dans les échelles, donc dans les abscisses et les ordonnées, etc., etc. Moi, je vais me remettre en blanc pour la suite du webinaire. Ensuite, donc là, je vais volontairement retirer les indicateurs qui sont ici. Ensuite, je souhaiterais par exemple rajouter l'indicateur du RSI, ou même du stochastique ou du MACD, bref, un indicateur technique mathématique pour pouvoir analyser la valeur présente dans mon écran. Je veux rajouter une nouvelle zone graphique. Pour ça, c'est très simple. Est-ce que vous voyez toutes et tous la barre bleue où il est intitulé PX1 CAC 40? Voilà, si vous pouvez cliquer dessus,
Parfait. Je vais cliquer sur cette barre. Et donc comme ça, eh bien, j'ai les outils globaux à mon écran graphique. Et là, j'ai un bouton qui est Ajouter indicateur. Et on voit la petite illustration, c'est rajouter en fait une nouvelle zone. Je clique dessus. Par exemple, je vais pouvoir ajouter les volumes. Je clique sur volume, puis valider. Voilà, les volumes sont intégrés. Je veux rajouter un RSI, je clique sur Ajouter un indicateur. Je vais chercher l'indicateur que je souhaite rajouter, dans l'exemple le RSI, puis valider, etc., etc. Vous voyez que c'est très très simple un niveau manipulation. Maintenant, je me dis, voilà, je veux rajouter un indicateur, mais qui viendrait se coller sur ma courbe des prix, là où se trouvent les chandeliers japonais. Comme par exemple, on va dire, tiens, les bandes de Bollinger. Comment faire? Là, vu qu'on veut attaquer une zone spécifique et non pas attaquer tout l'écran graphique, eh bien, à chaque fois, en haut à gauche de chacune des zones, eh bien, vous avez des outils bien spécifiques. Alors, attendez, pour les entourer, je vais utiliser hop, mon tableau blanc, type capture d'écran. Voilà, je vais utiliser mon stabilo. Alors regardez ici par exemple, on a les outils qui sont là, qui vont interagir sur cet écran. Les outils qui sont ici vont interagir sur cette zone-là. Et les outils qui sont là vont interagir sur cette zone ici. Est-ce que vous voyez les ronds rouges que je viens de faire? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'un d'entre eux, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc vous voyez, à chaque fois, on a les mêmes boutons, d'accord? On a 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est vraiment, on va interagir dans la zone concernée. Donc je vais retirer mes cercles. Voilà. Alors, par exemple, je veux rajouter une bande de Bollinger à l'intérieur de graphique. Ben, très simplement, je vais cliquer sur le bouton plus ici, qui me permet de rajouter un indicateur technique supplémentaire. Là, pareil, je me retrouve avec ma liste de tous mes indicateurs. Je vais chercher AB comme bande de Bollinger, je clique dessus, puis valider. Voilà. Est-ce que vous voyez la bande de Bollinger qui a été rajoutée sur l'écran graphique? Si oui, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Parfait, je vous remercie. Vous allez me dire, bah oui, d'accord, ok, c'est une bande de Bollinger, mais comme tout type d'indicateur, il y a des périodes d'indicateurs, d'accord, que l'on peut modifier, peaufiner. Tout ça, c'est du visuel. Comment faire pour modifier des périodes d'indicateurs, comme vous l'avez peut-être vu dans les livres ou dans des séminaires ou dans les formations Walter Institute, modifier les paramètres, par exemple des moyennes mobiles, ou modifier la bande de Bollinger. Et bien pour ça, je vais vous présenter un outil qui est très très simple, qui est l'APMI, qui veut dire, hein, entre parenthèses, l'ajustement des paramètres multipériodes intelligents, qui vous permet eh bien, de modifier visuellement les paramètres de vos indicateurs. Où se trouve ce bouton? Regardez, il se trouve juste ici. Est-ce que vous voyez le bouton AP à côté de la baguette magique? Voilà, parfait, merci. Donc je vais cliquer dessus. Et en cliquant sur le bouton AP, ben, vous avez ici une boîte de dialogue qui vient d'apparaître, et bien qui va me recenser tous les indicateurs présents dans ma première zone graphique. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une moyenne mobile exponentielle de 5, une MME de 25, une MME de 50, puis ma bande de Bollinger de 20. Là, regardez par exemple, je vais modifier ma bande de Bollinger. Donc regardez également sur l'écran graphique, hein, je vais faire un effet d'aller-retour. Quand je modifie ici mon petit curseur, on voit que je peux modifier eh bien, l'aspect de ma bande de Bollinger. D'accord? Donc par le webinaire, ça saccade un petit peu, hein, c'est le temps que l'information arrive jusque chez vous, mais en fait ça se fait vraiment tout de suite, hein, tout de suite. Hein. Dès qu'on modifie, l'indicateur se modifie également. Et pareil ici pour mes moyennes mobiles. Okay, par exemple, on parlait du RSI. Si je veux, où est-ce que je dois cliquer pour modifier, d'après vous, les paramètres de l'indicateur RSI qui se trouve tout en bas? Où est-ce que je vais? Voilà, parfait. Je vais cliquer sur son bouton AP, très simplement, juste ici. Hop. Et donc comme ça, je vais pouvoir modifier les paramètres de mon RSI. Par exemple, je vais le mettre à 7 ou à 9. Ou après, bon, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt, mais le mettre à 42, etc., etc. D'accord? Donc alors, au niveau des écrans graphiques aussi, vous avez la possibilité de faire des analyses chartistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare, le chartisme? C'est tout simplement, en gros, hein, j'hyperbolise bien entendu, mais c'est tracer des traits sur son écran. Faire des lignes obliques qui représenteraient des supports ou des résistances, rajouter des canaux
d'accord, qui représenterait un trend haussier ou un trend baissier. Le but, bien sûr, n'est pas de faire des Mikado, vous l'aurez compris. Alors donc là, je vais vous présenter, je vais pas faire une analyse technique, bien sûr, sur la valeur. Moi, je suis juste là pour vous montrer la manipulation. Donc alors, comment faire pour tracer une ligne sur son écran? Alors déjà, où se trouvent les outils de tracé chartiste d'après vous? Pareil, avec votre clic gauche, si vous avez la réponse, parfait. Donc c'est l'onglet graphique tout en haut, effectivement. Je clique dessus, et là j'ai tous les outils nécessaires à faire mon analyse chartiste, à tracer mes traits, mes lignes. Donc alors, je vais utiliser pour notre illustration la ligne oblique. Alors, donc ça se passe en plusieurs étapes. La première, sélectionner son type de ligne. Donc je prends la ligne libre, ligne oblique. Toc. Deuxième étape, je peux sélectionner bien sûr la couleur grâce à la palette de couleurs. Je vais prendre du vert. Troisième étape, vous pouvez choisir l'allure de la ligne que vous allez tracer. Alors moi, bien sûr, pour hyperboliser, pour que ce soit bien voyant, je vais prendre la plus grasse, comme ceci. Ensuite, je place ma souris au-dessus de mon écran. Et on voit tout de suite que eh bien, mon curseur a été modifié. Plutôt que d'avoir un curseur blanc, eh bien, vous aurez un curseur bleu avec un petit plus qui veut dire, bah, attention, on est en mode ajout de ligne. Donc, vu que je veux tracer une ligne c'est quoi? C'est un segment. Il y a un point A et un point B. Eh bien, vous, mettez-vous bien ça dans l'esprit. C'est-à-dire que pour chaque point, eh bien, c'est un clic de souris. Par exemple, je vais prendre mon premier point, qui serait ici. Je fais un clic. Voilà, c'est-à-dire que je ne reste pas enfoncé sur le clic gauche de la souris. Je fais qu'un seul clic. Je déplace. Voilà, comme ceci. Et une fois que j'ai bien sélectionné mon orientation, je fais un clic gauche de la souris pour lâcher. Comme ceci. Très simplement. Si par exemple dans l'idée je me dis ah mince dis donc j'ai raté, j'ai cliqué trop vite et du coup vous voyez l'orientation de ma ligne n'est pas bonne. Si je veux modifier l'orientation de ma ligne, c'est très simple. Dans la catégorie action en haut à gauche de ma palette d'outils chartistes, eh bien je clique sur la petite main. Est-ce que vous voyez la petite main qui permet de déplacer ou de redimensionner une ligne? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, parfait. Je clique dessus. Je me déplace au-dessus de ma ligne. Donc je peux, si je fais un clic gauche de la souris sans rester enfoncé dessus sur ma ligne, je clique dessus, je peux déplacer toute ma ligne en l'état. Ou autrement, je peux cliquer gauche sur les extrémités de ma ligne, un clic gauche, et donc modifier l'orientation de ma ligne oblique, tout simplement. Maintenant, si je souhaite supprimer cette ligne-là, très simple, je prends mon outil suppression dans ma catégorie action. Est-ce que vous voyez bien le bouton suppression en haut à gauche si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît? Parfait, nickel. Je clique dessus. Je mets la souris au-dessus de ma ligne. On voit qu'elle se met en bleu turquoise. Et là, un clic gauche suffit. Hop, pour supprimer ma ligne. Tout simplement. Voilà. Et donc après, au niveau des autres tracés chartistes, c'est exactement le même principe. À la différence que si par exemple je prends un triangle, forcément, c'est pas 2 points, mais 3. C'est 1, 2, voilà, et 3. OK? Voilà au niveau donc de la manipulation. Alors, au niveau des écrans graphiques, bien sûr, ce n'est pas terminé. On parlait des assistants visuels. Moi, je l'ai laissé en l'état ici, d'accord? Mais il faut savoir que notre écran graphique n'est pas un simple écran graphique comme vous pouvez le voir sur le site internet ou d'autres plateformes ou d'autres logiciels. C'est-à-dire que là, on a, enfin en tout cas, vous avez une force de frappe supplémentaire qui est les assistants visuels. Petite question, j'espère qu'il y en a qui connaissent. Est-ce que vous connaissez les configurations techniques en chandelier? Si je vous dis par exemple le doji, le harami, les 3 soldats blancs, est-ce que ça vous parle? Des configurations techniques en chandelier. Un oui pour ou un O dans le dialogue en direct ou un non, tout simplement, ou un N dans le dialogue en direct sur votre droite, s'il vous plaît. Alors je vois oui, non, d'accord. Alors pour répondre au non, qu'est-ce que c'est qu'une configuration technique en chandelier? Eh bien, ce sont des configurations spécifiques suivant les types de chandeliers et suivant l'accord entre plusieurs chandeliers ensemble. Eh bien, ça fait des configs qui veulent dire attention à la hausse ou attention à la baisse, d'accord? Des configurations techniques en chandelier, pour l'exemple, il en existe, je crois, plus de 250.
Dans les 250, il y a à boire et à manger. On va en retenir vraiment une vingtaine, comme les doji, les harami, 3 soldats blancs et choses comme ça. Une vingtaine de configurations techniques en chandelier qui sont là pour vous donner une interprétation plutôt haussière ou plutôt baissière. Le plus difficile, c'est déjà de les reconnaître et de les détecter sur l'écran graphique. Eh bien, nous, par exemple, on a mis en place la détection des chandeliers et vous pouvez les rajouter dans votre écran graphique à l'aide des assistants visuels. Un assistant visuel, pour l'activer sur votre écran, c'est très simple. À côté du bouton AP, est-ce que vous voyez le bouton baguette magique? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Je clique dessus. Là, à gauche, je retrouve tous les assistants visuels présents dans votre logiciel Webmaster. Moi, dans l'exemple pratique, je vais sélectionner détection des chandeliers XE, puis je clique dans la colonne centrale, ajouter l'assistant, et enfin, je valide. Est-ce que vous voyez quelque chose qui a été rajouté, modifié sur l'écran graphique? Si oui, si vous pouvez cliquer sur cette chose. Voilà, parfait. On voit des petites annotations à chaque fois, donc sur les chandeliers, sur les bougies japonaises, qui sont rajoutées. Eh bien, c'est la détection automatique des configurations techniques en chandelier. C'est-à-dire que là, par exemple, dès que c'est vert, c'est une configuration technique haussière, rouge, baissière, et bleu, d'indécision. Pour aller encore plus loin, on ne fait pas que de vous rajouter un icône ou une image sur vos bougies, mais en plus, on vous donne l'interprétation AT, analyse technique, de chacune des figures. C'est le côté pédagogique que vous avez à l'intérieur de votre logiciel Wallmaster XE. Comment faire pour l'activer, pour l'afficher? C'est très simple. On met juste la souris sur l'icône. Là, par exemple, ici, j'ai une configuration type pénétrante. C'est une configuration de retournement à la hausse. Cette figure, donc là, c'est la définition. Hein. Cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. Mais surtout, vous avez la validation. Donc là, c'est une interprétation AT, analyse technique, comme le ferait un véritable analyste s'il était à côté de vous. D'accord? N'oublions pas une chose. Un assistant visuel, c'est aussi donc l'interprétation AT qui aurait pu être détectée par notre Market Analyzer Webmaster. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que votre Market Analyzer Webmaster est aussi là pour travailler à votre place. Si par exemple on lui demandait, voilà, détecte-moi en plus des tendances haussières que l'on a détectées par le Market Analyzer Tendance et Timing, détecte-moi en plus savoir si j'ai une configuration technique en chandelier, quelle qu'elle soit. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. C'est ou de regarder valeur par valeur comme ceci, voir s'il y a une détection technique en chandelier, ou autrement, de rajouter une nouvelle colonne dans votre Market Analyzer pour en faire votre propre filtre, votre propre scanner de marché. Pour ce faire, c'est très simple. Le but n'est pas tant de programmer, le but est de juste rajouter une colonne. Je vais cliquer sur le bouton plus. Est-ce que vous voyez le bouton plus dans la catégorie outils de mon Market Analyzer Webmaster? Voilà, parfait. Je vais cliquer dessus très simplement. Et donc là, en fait, j'ai la bibliothèque de toutes les colonnes que je peux rajouter dans mon Market Analyzer. Je vais chercher, par exemple, alors, il faut juste que je la retrouve, bien sûr. C'est la détection des chandeliers XE. Vous voyez, elle est juste là. Voilà. Et je clique sur ouvrir. Hop! Regardez, il m'a rajouté la colonne en bout de mon Market Analyzer Webmaster. Donc là, il est en train de tout me calculer en temps réel. Bien sûr, par rapport à ma colonne cœur de mon Market Analyzer qui est détecte-moi les tendances qui sont plutôt haussières. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que sur une seule valeur de mes 7 valeurs, j'ai en plus un doji porteur d'eau. Et donc, quand je mets la souris dessus, on me dit qu'on retrouvera cette figure sur les sommets et la clôture deviendra une résistance. D'accord? Et à chaque fois, on a bien sûr le signal qui est détectable visuellement sur notre écran graphique. Tout est synchronisé entre l'écran et le Market Analyzer Webmaster, tout simplement. Alors, vous l'aurez compris, on a quand même, en quelques minutes, modifié son propre écran graphique. Si par exemple, pour X raison, une raison qui peut être catastrophique, c'est par exemple la coupure de courant, c'est-à-dire que comme ça, votre ordinateur s'arrête, et c'est comme si vous travailliez, vous savez, vous connaissez Word, Excel, PowerPoint, les choses comme ça. Quand vous faites un document, qu'est-ce que vous faites après, avant de tout fermer? Vous enregistrez vos travaux.
Là, c'est pareil, on va enregistrer notre écran graphique. Pour ça, c'est très simple. Un clic droit, enregistrer l'écran. Voilà. Là, on renomme notre propre écran graphique. Alors, on va l'appeler par exemple euh, détection, détection de tendance plus configuration en chandelier. Je ne mets pas à jour la ressource d'origine, hein. Je veux créer vraiment mon propre écran, donc je clique sur enregistrer comme nouveau modèle et je clique sur OK. Et donc comme ça, quand je vais cliquer sur démarrer en haut à gauche, dans mes graphiques, voilà, regardez ce qui se passe, regardez ici, est-ce que vous voyez mon propre écran que je viens de créer? Détection de tendance plus configuration en chandelier. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît? Ça montre que vous voyez bien la même chose que moi. Voilà, parfait. On a créé une base de travail qui est à l'origine de notre analyse chartiste discrétionnaire. Ce qui est intéressant en plus de cela, bien sûr, outre le fait d'enregistrer notre propre écran, eh bien, ça sera, pourquoi pas, regardez, d'ouvrir un deuxième écran qui est identique à notre base de travail. Donc comme ça, je peux avoir, pourquoi pas, une analyse moyen terme, d'accord, comme ceci, plus mon analyse long terme, très simplement. La liste n'est pas limitative, vous pouvez créer ou ouvrir autant d'écrans graphiques que vous souhaitez, selon bien sûr les périodes de temps que vous souhaitez analyser. Petite manipulation, ça c'est un petit plus. Si j'ouvre par exemple un troisième écran graphique, voilà, qui est le même, je le prends, je le place, je le mets par exemple en mode triptyque. C'est trois écrans ouverts côte à côte. On voit que là encore ça va, j'ai un bel écran, j'ai un grand écran. Donc je peux éventuellement faire mes analyses chartistes. Mais si vous avez un laptop, un ordinateur portable avec un plus petit écran, on est assez ric-rac hein, au niveau largeur. Donc pour travailler, pour faire nos lignes, etc., c'est pas facile. Et bien pour ça, vous avez la possibilité de les, comme les poupées russes, de les imbriquer les uns sur les autres pour pouvoir créer ce qu'on appelle des onglets. Donc alors attendez, par exemple, je vais mettre en 5 minutes ici, en jour ici, là je suis bien en semaine. Je les prends, donc je prends par la barre grise, je déplace ma souris, et je le mets non pas à gauche ou à droite de mon losange, mais au centre du losange. Est-ce que vous voyez bien le centre du losange? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc là, je lâche mon clic gauche, voilà. Je reprends mon dernier écran et je le place à l'intérieur de mon losange, comme ceci. Ah, j'ai plus qu'un seul écran. D'après vous, où se trouvent mes deux autres écrans? Ah ah, voilà. Regardez tout en bas de mon espace de travail et surtout de mon écran graphique ouvert ici. J'ai mon écran journalier, mon écran en 5 minutes, mon écran en semaine. Si vous faites un clic droit sur n'importe quel onglet, vous avez aussi la possibilité de aller en haut. Voilà. Comme ça, en haut, j'ai mon jour, mon 5 minutes et ma semaine. Très simplement. OK? Et qui sont tous les trois, bien sûr, liés à la sélection que je fais dans mon Market Analyzer Webmaster. D'accord? Alors, si par exemple, un autre exemple encore, je quitte mon PC, voilà. Je vais chercher du pain. Là, je laisse mon PC ouvert et puis bah j'ai quelqu'un de ma famille ou un ami qui va sur mon écran et qui ferme malencontreusement mes zones graphiques. Ça peut être catastrophique pour vous, d'accord? On se dit ah mince, j'ai tout perdu, il va falloir que je recrée tout, etc. Non, ne vous inquiétez pas, on peut restaurer son écran. Comment faire? C'est très simple. Un clic droit de la souris. Puis, est-ce que vous voyez toutes et tous l'option restaurer l'écran? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Et en cliquant dessus, eh bien, j'arrive sur une petite palette graphique et visuelle où, en fait, eh bien, j'ai toutes les étapes, entre guillemets, la destruction de l'écran graphique hein, que je viens de faire volontairement. Et donc, comme ça, j'ai toutes les étapes. Et en faisant un double clic gauche sur l'étape que je souhaite récupérer, par exemple, vous voyez, visuellement, on voit bien mes deux zones graphiques, plus mes bougies, etc. Je clique dessus, je fais ouvrir. Et là, en un clic de souris, je récupère mon écran graphique, tout simplement. Maintenant, autre étape aussi qui peut peut-être qui peut être importante pour vous, c'est d'envoyer votre analyse à un ami ou à un collègue ou tout autre. Vous faites des tracés chartistes sur votre écran, d'accord? Voilà.
vous faites vos lignes de support, vous faites vos lignes donc dites de résistance, et vous voulez envoyer cette analyse-là à un ami. Comment faire? Vous pouvez bien sûr faire imprimer écran de votre clavier, essayer de retravailler l'image, etc. Mais vous avez beaucoup plus simple. En cliquant sur la barre bleue, vous avez le petit appareil photo. Est-ce que vous voyez l'appareil photo des options ici de mon écran? Voilà, parfait. En cliquant dessus, je peux exporter dans un fichier comme si j'étais en train de créer une image. Je clique sur OK. Là, après, on passe la main en fait à Windows qui vous permet d'enregistrer dans votre disque dur. Voilà, je vais mettre par exemple mon analyse Ingenico. Je suis sur Ingenico. Je clique sur enregistrer. C'est fait. Et donc, si je retourne sur mon bureau, regardez, là, j'ai mon fichier ici. Je le mets sous la map monde WorldData. Est-ce que vous voyez mon fichier? Mon analyse Ingenico, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est un fichier comme si c'était une photo de vacances. Hein. Et ça, comme ça, vous pouvez le mettre sur les forums, l'envoyer par mail, ou même l'imprimer. Je clique dessus. Voilà. Alors, par contre, là, comme c'est du Windows 8, je ne sais pas si vous avez vu les mêmes choses que moi. Ouvrir avec la visionneuse, voilà. Et vous voyez, donc là, en fait, eh bien, ça m'a créé le screenshot, l'imprime écran de mon écran graphique, tout simplement. Donc là, je vais fermer, je vais retourner dans notre logiciel. Donc voilà ici pour la partie écran graphique, vous voyez, c'est très très simple, très ludique. Maintenant, autre chose. Je me dis, bah voilà, regardez, là, j'ai tracé mes lignes de support et des résistances qui sont très très importantes pour moi. Je souhaite, eh bien, les mettre sous alerte, puisque le but n'étant pas de rester devant son écran en attendant la bouche ouverte que la bougie japonaise atteigne le niveau qui est en haut ou le niveau qui est en bas. Pour ça, vous avez la possibilité de mettre ces lignes en alerte. Comment faire? C'est très très simple. On retourne sur l'onglet graphique, on se met en mode main. Vous voyez le petit mode main qui est déplacé redimensionné. Ensuite, je me mets sur ma ligne, par exemple, de résistance qui se trouve au-dessus de mon cours actuel. Un clic droit. Et j'ai l'option mettre sous alerte. Je clique dessus. Et donc là, vous voyez, ma ligne se prolonge dans le temps. Elle est mise en mode alerte puisque je vois bien la petite cloche jaune qui apparaît. Et là, vous pouvez être alerté ou par un signal pop-up, c'est une fenêtre qui arrive sur votre écran en vous donnant l'alerte, ou pour un signal sonore, un mail ou encore un SMS. Je vais mettre ma ligne de support sous alerte, un clic droit, puis mettre sous alerte, tout simplement. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple que ça. Maintenant, on peut se dire, bah voilà, là j'analyse que le SRD. Si je veux analyser le CAC 40, il faut que je clique sur marché, puis que je reclique sur le CAC 40. Si je veux analyser encore le SRD, il faut que je reclique sur CAC, puis que je sélectionne le SRD. Pourquoi pas se créer notre propre marché? Pour ce faire, il faut cliquer sur l'onglet Outils, puis Liste de valeurs. Voilà. J'ai une fenêtre qui apparaît. Elle est découpable en 3 parties. En haut à gauche, vous avez vos listes personnelles. En bas à gauche, vos abonnements. Et au centre, eh bien, si je clique par exemple sur un marché quel qu'il soit, sur le CAC 40, eh bien, j'ai toutes les valeurs du CAC 40 qui apparaîtront. Alors, je réponds en même temps à la question donc, de MW. Pouvons-nous mettre en onglet les graphiques et les market analyzers? Oui, tout à fait. On a vu l'ergonomie tout à l'heure et la manipulation qui permettait de mettre en onglet plusieurs écrans graphiques. C'est la même manipulation pour mettre en onglet plusieurs autres market analyzers ou même mettre en onglet, par exemple, un onglet avec un market analyzer, un écran graphique, un autre onglet avec un market analyzer et un autre écran graphique. Tout est possible. Après, c'est à vous justement de bien voir au niveau de la construction de votre espace de travail, comment vous voulez justement le construire. Donc alors là, je vais créer une liste avec tout le CAC 40 et tous les SRD. Je clique d'abord sur Nouvelle liste en haut à gauche. Là, il me demande de nommer ma liste. Alors, je vais l'appeler par exemple CAC 40 plus SRD. Je clique sur OK. Je vois bien, regardez ici, est-ce que vous voyez bien ma liste qui vient d'être créée, CAC 40 plus SRD? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Le but maintenant est de prendre tout le CAC 40, tout le SRD et de le mettre dans notre liste. Alors comment faire? C'est par un système de copier-coller. Je clique sur le CAC 40,
Je fais un clic droit sur n'importe quelle valeur présente à droite, puis je clique sur tout sélectionner. Comme ça, vous voyez, il me sélectionne tout d'une traite, toutes les valeurs de mon CAC 40, puis je clique sur le bouton copier. Est-ce que vous voyez bien le bouton copier qui se trouve tout en haut? Parfait, merci. Ensuite, je retourne dans mon marché personnel CAC 40 SRD, je clique dessus, puis je clique sur le bouton coller. Est-ce que vous voyez bien le bouton coller tout en haut, s'il vous plaît? Voilà, parfait. Je clique sur coller, et donc comme ça, il m'a collé bien toutes les valeurs du CAC 40. Je réitère l'opération en sélectionnant le SRD, un clic droit, tout sélectionner, le bouton copier, je retourne dans ma liste et le bouton coller. Regardez, maintenant je viens de créer mon propre marché où j'ai 123 valeurs. Je quitte. Tiens, une question, comment dois-je faire pour afficher le marché que je viens de créer dans mon Market Analyzer à gauche, d'après vous? Parfait. Je clique sur marché, je descends tout en bas, et regardez, j'ai bien CAC 40 plus SRD où j'ai mes 123 valeurs. Je clique dessus, puis je clique sur ouvrir. J'attends bien sûr, alors plus il y a de valeurs, plus ça peut être plus ou moins long, hein, ça vous l'aurez compris. Hein, si vous travaillez sur 300 valeurs, c'est beaucoup plus long que de scanner 20 valeurs. D'accord? Ça, j'ai pas besoin de vous expliquer ça, je pense que vous aurez compris. Voilà. Donc, maintenant que j'ai créé mon marché, j'ai mon analyse ici Chartist qui est faite, j'ai mes assistants visuels, etc. Rien ne vous empêche, vous, par exemple, bien, de rajouter des informations supplémentaires comme des notes sur les valeurs. Quand je dis notes sur les valeurs, alors ça c'est un outil qui est beaucoup apprécié par nos utilisateurs Webmaster XE. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous pouvez recevoir des conseils par mail de votre banquier ou même des analyses, des consensus sur des sociétés et choses comme ça. Ces informations-là, vous voulez les garder et les mettre valeur par valeur. Par exemple, j'ai une info sur Peugeot. On me disait attention, je ne sais quoi, le 9 octobre, à cette date-là, attention, perte de chiffre d'affaires ou bref, tout autre type d'information, type BFM ou choses comme ça. Je veux rajouter cette information sur mon écran, très simplement. Je vais cliquer sur le bouton Note sur la valeur. Voilà. Ensuite, je clique sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle note sur ma valeur Peugeot. Et donc là, j'ai un traitement de texte qui apparaît. J'écris mon texte ou je fais tout simplement un copier-coller de ce que je reçois par mail. Là, attention, CA en baisse, plus détection chandelier baisse, plus tendance baissière détectée hop, par le WTI. C'était le 9 octobre. Voilà. Et je clique sur OK. Ma note est mise. Vous allez me dire, bah ouais, mais bon, où est-ce que je la vois ma note? D'après vous, quel est l'outil qui vous permet de vous assister visuellement sur votre écran graphique? Où est-ce que je peux rajouter quelque chose qui me ferait apparaître mes notes sur mon écran? Parfait. Les assistants visuels. Donc je clique sur la baguette magique, puis là dans ma liste, je vais chercher l'outil Note sur la valeur. Ajouter l'assistant et valider. Est-ce que vous voyez quelque chose qui a été rajouté sur mon écran graphique? Si oui, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Regardez, vous avez un petit post-it qui vient d'arriver sur la bougie du 9 octobre. Je mets la souris dessus et vous avez l'ATSN, c'est mains qui vous redonne l'information que vous avez notée. Attention, chiffre d'affaires en baisse, plus détection de chandelier baissier, plus tendance baissière détectée par WTI ou tout autre type de méthode de travail. Voilà. Et donc, comme ça, vous gardez l'information valeur par valeur et aussi, bien sûr, dans l'historique de la valeur. Ça, c'est très, très important. N'oublions pas une chose, vous avez aussi les graphes analyseurs de la barre de supervision. En cliquant sur barre de supervision, puis haut de la fenêtre principale. Voilà. Et par exemple, si je clique sur Peugeot, je vois tout de suite, ah dis donc mince, j'avais mis une note le 5, la note était du 9 octobre, mais je l'ai écrite le 5 décembre à 18h53. Et donc là, on vous récapitule la note que vous avez mise, en tout cas la dernière note que vous avez insérée sur la valeur
que vous êtes en train d'analyser. Là, au moins, ce qui est très intéressant, c'est que dans votre logiciel OneMaster XE, eh bien, vous avez plusieurs étapes qui sont en fait réalisées pour vous. La première étape, c'est la détection d'opportunités faite par les market analyzers que l'on a vu au départ. Deuxième étape, l'analyse faite par les market analyzers. Troisième étape, l'interprétation que vous ferez par exemple personnellement grâce aux écrans graphiques et aux aides visuelles, grâce aux assistants visuels. Quatrième étape, vous avez vu toute l'information globale par les graph analyseurs qui sont en haut dans la barre de supervision. Il ne vous reste plus, en réalité, une fois que votre analyse est faite de A à Z, de passer votre ordre sur le marché. Donc pour ça, vous avez, comme je disais, ou le côté fictif. Je clique sur opération, j'achète, par exemple, 100 titres de Peugeot, puis je valide, comme ceci. Et regardez sur mon écran graphique, est-ce que vous voyez quelque chose qui vient d'apparaître sur la dernière bougie? Voilà, regardez, j'ai le bouton A. Le A qui veut dire achat. Je viens d'acheter sur ce niveau-là. En plus, vous avez la possibilité, bien sûr, de suivre la valeur, puisque, comme je disais, vous avez ici le suivi de portefeuille qui vous permet de suivre les valeurs, par exemple, de votre liste personnelle. Je vais me mettre sur le CAC 40 plus SRD, ce sera mieux. Voilà. Je déplace mon Market Analyzer pour répondre à MW qui posait la question. Je peux le mettre en onglet sur mon autre Market Analyzer. Comme ça, regardez, j'ai en bas ma détection mon détecteur d'opportunités en bourse, puis mon suivi de valeur de mon suivi de portefeuille. Et donc là, ici, vous voyez, j'ai mon évaluation en temps réel qui est faite valeur par valeur. Alors là, la boucle est bouclée, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment de A à Z. Alors maintenant, concernant les goodies, les petites choses en plus, avant de terminer donc ce webinaire qui était la mise en route de votre logiciel Master XE, et bien sûr pour répéter ou trouver certaines informations, comme par exemple pouvoir poser vos questions par mail, c'est en cliquant sur Communauté Wildata puis Mon Wildata. L'ATX Store, en cliquant dessus, en fait, ça fait appel au site internet qui vous permet, vous voyez, de télécharger plusieurs ressources, d'accord? Comme par exemple de nouveaux indicateurs. Alors il y en a qui sont très très étranges, mais nous on les met à la disposition de nos utilisateurs, puisque nos utilisateurs sont très très friands de certains types d'indicateurs, comme là le Kaufman Adaptive Moving Average, d'accord, ou encore la moyenne mobile de Hull, etc., etc. Où on a surajouté une colonne supplémentaire tout à l'heure. Sachez que là vous avez 190 colonnes supplémentaires que vous pouvez télécharger et adapter à vos propres market analyzers. Comme là, on voit la détection du retournement de la pente d'une moyenne mobile, le positionnement entre une mobile, etc., etc. Ensuite, où retrouver le calendrier des formations? C'est dans l'onglet Aide, puis World Trade Institute. Donc là, on arrive directement dans le calendrier mensuel, où vous avez le calendrier de l'année 2014 pour venir vous former ou à l'outil par le premier pas et l'atelier de manipulation, ou encore par des méthodes professionnelles ou apprendre l'analyse technique par des méthodes de travail bien spécifiques. Donc là, il suffit de cliquer sur la formation et vous avez le détail, le formateur et bien sûr donc le coût de la formation. Autre chose aussi, où retrouver les vidéos type tutoriaux, ou les webinaires aussi qui sont mis à votre disposition. Donc vous avez le site, alors je vais le faire en même temps, hein, le site waldata.fr. Dans la rubrique produits, puis tout bas vous avez les webinaires en différé. Voilà. Alors bien sûr là il faut s'authentifier. Voilà, donc vous avez les tutoriaux, comment ouvrir le Wallmaster, l'explication de la barre de commande, le bouton démarrer, ou encore les webinaires qui ont à chaque fois un thème spécifique ou en analyse technique ou type manipulation, comme là le dernier à Telper qui est vraiment extraordinaire, la Telper Fibo Expert. Là, le Forex et les divergences. Tiens, bah, une vidéo sur la TX Store, par exemple. Etc., etc. Donc là, vous avez une quarantaine de vidéos à votre disposition. C'est pour vous de la formation gratuite qui fait partie de vos services Waldata. Vous êtes dans le train et au lieu de regarder Plus belle la vie sur votre smartphone, vous souhaitez vraiment apprendre d'autres méthodes de travail. Eh bien, dans ces cas-là, vous avez certainement sur votre smartphone l'application YouTube. Eh bien là, vous allez sur YouTube, vous tapez Waldata
vous avez la chaîne officielle Waldata, et là vous retrouvez les méthodes et les webinaires de méthodes de trading que vous pouvez justement réaliser dans le train, dans l'avion, dans le bateau, sur un cheval, bref, n'importe où vous souhaitez. Tout simplement. Voilà. En tout cas, sachez que ce webinaire sera remis à votre disposition normalement dès demain. Comme ça, vous pourrez justement revoir les manipulations que l'on a effectuées ensemble. Ce webinaire est maintenant terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone. Je vais remettre le numéro de téléphone, bien sûr, dans le chat en direct. 01 58 71 21 99. Si ce sont des questions de manipulation, donc du lundi ou vendredi de 8h30 à 10h. Si vous avez, par exemple, je sais que certains d'entre vous qui sont présents n'ont pas encore le logiciel. Si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à nous contacter à ce même numéro de téléphone dès maintenant. On est là jusqu'à 19h30 pour vous accueillir et vous mettre à disposition votre logiciel. Si vous êtes intéressé aussi, parce que je sais qu'il y en a qui ont regardé certaines méthodes de travail type Fibo Expert, Divergence Pro, Investor Plus, si vous voulez par exemple acquérir ces modules additionnels et les avoir dans 15 minutes à disposition dans votre Webmaster XE, n'hésitez pas à nous contacter à ce même numéro. En tout cas, nous vous remercions vivement de votre attention, de votre disponibilité ce soir. On vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. Une bonne fin de semaine et à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Webmaster XE. Merci et au revoir.